venons de bouger la Chrysler. Alors, déjà, elle avance. Parce que dans la dernière vidéo, elle bougeait pas du tout. Donc déjà, c'est cool. Elle avance, pourquoi? Pour faire de la place. Pour faire de la place à quoi? À un nouveau véhicule. Et quel véhicule? Telle est la question. Donc, nous allons aller chercher un nouveau véhicule, mais je ne vous dis pas tout. Steel and dust and engines, that's the life for me. Yeah, go on the road with a dream in every mile. Got grease on my hands, dirt on my boots, raised out in the fields where the wild wind shoots. Old cars whisper stories I'm bringing back to life. Il y a une rupture, ça veut dire que le carburant ne brûle pas et qu'il brûle dans l'échappement au lieu de brûler dans le cylindre. Bah, vous venez de l'entendre, c'est un problème soit d'allumage, donc la bougie, soit de soupape, soit de compression. Mais ça peut être lié du coup.
every mile. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre Dodge Dart de 1972 en mode gasseur. Nous allons vérifier les bougies ainsi que les compressions dans les cylindres. Nous allons commencer par la vérification des bougies. On entend qu'il y a une rupture à l'échappement et ça vient de cette culasse-là. Donc nous allons commencer. Les 4 bougies sont ici. Donc ce n'est pas un moteur hémisphérique, sinon elle serait ici, parce que la Dart est sortie avec un moteur hémisphérique, donc là ce n'en est pas un. Nous allons donc démonter les bougies une par une, cylindre par cylindre, pour pas se tromper dans l'ordre d'allumage, parce que sinon bonne chance pour le retrouver. Donc à l'œil, on voit rien de particulier. Elle est en bon état. Je me souviens d'avoir changé les bougies dans mes toutes premières vidéos TikTok. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Sur ces bougies, sur ce moteur, la taille idéale c'est 0,90. Et là, si on met, ça passe nickel. Ça doit être à fleur. Donc là c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'elle fonctionne ? Et on va vérifier. Je vais démonter l'autre bougie de l'autre culasse. Comme ça, on va pas pouvoir se tromper d'ordre d'allumage. Et on va aller les tester par deux. Ça ne passe pas. Donc il va falloir prendre un tournevis plat, un petit. Et voilà, c'est bon, ça passe. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut faire attention. Maintenant, on va aller les tester parce que j'ai une petite machine incroyable. Et on va aussi les nettoyer parce qu'on y est. Ma petite machine est ici. Je vais vous expliquer. On met les bougies. Quand on les a clipsées, on tourne la molette, ce qui simule la tension qui arrive par la bobine. Donc 1, 2, c'est les tensions basses. Donc ça c'est pour des bougies qui sont détruites, même nulles, elles y arrivent quand même. Par contre 3, 4, tension moyenne, donc c'est une tension normale dans un moteur. Et 4, 5, c'est la tension haute, donc les conditions dures. Et c'est là que les mauvaises bougies lâchent. Et là, on voit bien qu'elles continuent. Ça veut dire que ce sont de bonnes bougies et qu'elles sont dans un bon état. Bon, il faut pas le faire, mais je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. On voit très bien, là, les 2 bougies fonctionnent très bien. Donc ça, c'est déjà très bien. C'est cool. On les ramène à la voiture et on teste les compressions. Pour les compressions, c'est quand même mieux si il n'y a pas toutes les bougies, si toutes les bougies sont retirées. Bon, je vais noter les câbles pour pas perdre l'ordre d'allumage. Et on va retirer toutes les bougies, les tester et après on fera la compression. Nous venons de noter sur les câbles. Alors on s'en fiche de comment vous notez. Si vous choisissez 1, 2, 3, machin truc ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on s'en fiche. Nous on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tant que vous vous souvenez de si c'est 1 là et 2 là ou je ne sais où. Par contre ça n'aurait pas été le cas si c'était à la tête d'allumeur. Parce que là il faut garder la même notation. Tout à l'heure on va faire les compressions. Donc on peut déjà débrancher la bobine.
pour pas qu'il y ait d'étincelles. C'est parti, je démonte les 8 bougies et on teste. Les 8 bougies sont fonctionnelles. Donc ça ne vient pas des bougies. Nous allons maintenant faire les compressions. Voilà, alors ici nous avons le manomètre, le tuyau et les raccords. Alors je vais vérifier, mais on n'aura même pas besoin des raccords parce qu'à l'œil, c'est déjà le même. On prend le manomètre, le tuyau. On branche le tuyau d'abord sur le cylindre. J'avais bien vu, c'est le même raccord. On branche le manomètre. Maintenant, nous allons faire tourner le moteur et nous allons voir s'il y a de la compression sur le mano. Donc là, nous avons à peu près 100 PSI. Donc PSI, en français, c'est livres par pouce carré, si je ne me trompe pas. Mais avant de savoir si c'est bien ou pas bien, on va mesurer les autres, les noter et comparer. Et là, nous sommes à 90. 90 et tout à l'heure, c'était 100. Là, on va faire le 8. Je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'avec un cylindre qui ne donne pas, ça vient des soupapes. Donc on va démonter le cache-culbuteur. Enfin, espérons que ce soit les soupapes. J'espère qu'on va pas trop s'embêter avec le système de freinage. Déjà, l'huile, elle a l'air diluée, mais pas diluée avec de l'eau, mais de l'essence. C'est pour ça qu'elle est très liquide, elle n'a pas l'aspect d'huile. Et je me souviens d'avoir fait déjà la vidange, d'avoir remis de l'huile, et c'est pas nous qui avons dilué avec de l'essence. Et elle n'a pas roulé depuis.
Donc, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. On vérifie si les culbuteurs ont du jeu. Après, c'est peut-être la position du cylindre qui fait qu'il n'y a pas de jeu, hein. Mais quand même, ils sont très durs. Tout à l'heure, on essayera de faire tourner le moteur. Les ressorts, ils m'ont l'air bien. Les tiges de culbuteur, de là où je suis, j'arrive pas trop à voir si les soupapes sont bien. Je vais en chercher une pour vous montrer. Ça, c'en est une. Donc c'est positionné comme ça. Et ce qu'on voit ici, là, c'est ce qui est là. Et ici, ça peut casser. Donc, il va falloir qu'on démonte la rampe et vérifier. On va retirer le cache-culbuteur de l'autre côté pour voir. Mais ça ne justifie pas qu'on ait 0 ici. Ici, on n'a pas de jeu. Je vous ai laissé il y a quelques jours sur le démontage des caches culbuteurs. Enfin pour moi quelques jours et vous quelques secondes. Depuis j'ai bien réfléchi, on y retourne. J'ai entendu parler d'un test à l'huile qui consiste à injecter de l'huile moteur dans les cylindres. Nous on le fera que dans le cylindre numéro 1, celui qui ne donne pas. On tournera le moteur à la main et on retestera la compression. J'avais préparé au préalable la seringue avec l'huile moteur. C'est 5 ml pour ce volume de cylindre. Donc il fait 5 litres 2 et du coup on le divise par 8. Voilà. Donc de tête ça doit faire 650 cm3, je crois. Je suis pas sûr. Par cylindre, bien sûr. En attendant, je vais démonter l'hélice pour pas que ça nous gêne quand on va faire tourner le moteur à la main. Hop là. Là, nous avons l'alternateur, la pompe à eau et là, la poulie du vilebrequin. Donc, je vais mettre la clé en faisant attention au radiateur et je fais à peu près 3 tours. Papa, regarde si les culbuteurs ils bougent de l'autre côté. Alors, ils bougent ou pas? Nickel. Maintenant, on remet la batterie et le compressiomètre et on refait le test. Tu me dis. On vient de passer de 0 à 10-20 PSI, donc c'est pas segment
et piston HS. C'est plus probable que ce soit joint de culasse ou soupape. On avance, on avance, on avance. Donc maintenant, on va démonter toute la rangée de culbuteurs. D'ailleurs, il faut me féliciter quand même, parce que sur ma Dodge, j'ai une batterie Mopar. Ne pas avoir les ailes à l'intérieur, c'est franchement pratique. Hein. Pour apprendre la mécanique, c'est le top. Oui. Là, il faut faire attention en retirant, parce que le ressort, il est en pression, et en dessous, il y a la soupape. Et si la soupape est cassée, le ressort va sauter, et je voudrais pas me le prendre dans la ganache. Sun set in my that old motor shaking Attention. like it never really died. Out here in the Voilà. silence, Donc je vais l'emmener sur l'établi. De toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à voir là-dessus. Mais moi, je suis curieux d'aller voir les soupapes. Eh ben, ça m'a l'air bien. Aucune soupape de cassée. On va pas se mentir, le diagnostic est tombé. Un cylindre à 0, une légère remontée. Il y a vraiment quelque chose de sérieux dans ce moteur. Qui dit démontage dit peinture. Alors j'ai besoin de vous. Est-ce qu'on laisse le moteur 100% d'origine, donc avec le bleu Mopar de 72, on part sur quelque chose de plus dragster, plus agressif? Alors, dites-moi en commentaire, vous choisissez quoi? Bleu Mopar ou orange race? Parce que dans la prochaine vidéo, on ne va plus parler, on va ouvrir culasse, pipe d'admission, allumage, on démonte tout. Et on va vraiment savoir ce qu'il s'est passé avec ce moteur. Et je peux vous dire que ça risque d'être intéressant. Et merci à tous ceux qui suivent cette aventure. Que vous soyez là depuis peu, ou alors que vous soyez là depuis le début, je vous remercie de suivre cette aventure. Parce que vous m'encouragez à continuer. Que ce soit vos commentaires, vos DM, vos encouragements. Ça me touche énormément. Et c'est aussi ça qui me pousse à aller encore plus loin dans chaque vidéo. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai un truc important à vous dire. J'ai l'opportunité de faire un stage chez GLB. Et oui, GLB. Donc je les remercie énormément pour leur confiance. Honnêtement, je suis vraiment honoré de pouvoir apprendre dans cet univers que j'adore. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Et surtout, restez passionnés. Ciao. Rust on the metal, sunset in my eyes. That old motor shaking